Non, alors c'est vraiment compliqué. D'accord. C'est chiant ça. On ne sait pas toujours se mettre pour Ouais, bien. c'est vrai, puis qu'on est. C'est Pas pas, évident. pas terrible. Avec tout ce monde. Quel bordel là, ce truc là. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, représentants les autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez participer a pour but de commémorer le 64e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Elle est présidée par M. Lionel Pillet, maire de Loin et président d'un comité de commune de l'île de Ré. Il y a quelques instants, les honneurs ont été rendus au drapeau des associations patriotiques devant la mairie. Devant vous sont réunies les autorités, et notamment le détachement de l'école de l'aéronautique navale de Rochefort. Honneur et respect pour ces jeunes qui ont fait le choix de servir la patrie au sein de l'armée française. Ils méritent nos plus vifs applaudissements. Ils sont encadrés par 2 maîtres principaux. Ils sont également présents de nombreux responsables. Il y a des pompiers, il y a aussi bien sûr la musique qui est composée de la bandalou du bois plage en Ré et la fanfare du banc du boucheron, qui rehausse cette cérémonie, et ainsi que les drapeaux des associations patriotiques avec leurs représentants. Alors, il y a la Légion d'honneur, les médaillés militaires, l'amicale des anciens combattants, de différentes amicales locales, et puis l'amicale des écoles bleues avec la FAMAC, la FNACA, Comité Souvenir Français aussi, et autres associations de l'île de Ré. Bien entendu, il y a aussi les autorités locales, voilà, et puis des représentants des associations.
Alors maintenant, eh bien, nous allons procéder à la cérémonie et je vais passer le relais au petit porte-drapeau qui va mener disons, le déroulé. Faut l'entendre. Garde à vous. Ouvrez le banc. Garde à vous. 1, 2. Ouvrez le banc. Allocution officielle. Message national des anciens combattants pour le 19 mars 2026. Dans l'histoire mémorielle de nos villes, de nos villages, les monuments aux morts, les mémoriaux, les stèles rappellent le sacrifice de celles et ceux qui ont servi la France au péril de leur vie. Les inscriptions personnalisées sont sacrées. Elles rappellent les valeurs, l'identité, le service rendu, l'enfance éclatée, la jeunesse foudroyée de celui promis à un avenir radieux. Aujourd'hui, commémorons le 64e anniversaire du cessez-le-feu à la mémoire des civils, des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Nous honorons toutes les victimes, les morts tombés dans les combats et dans les attentats avant la proclamation par le général Elray du cessez-le-feu le 19 mars 1962 à 12 h, comme tous ceux qui connurent le sort tragique après cette date. Chaque citoyen a pour devoir de respecter leur sacrifice, veiller à ce qu'ils ne se restent pas en vain et servent à la cause de la paix. Ils sont réunis dans la mort, unissons-nous dans la paix. Les générations actuelles ont besoin de repères. Elles trouveront dans ces cérémonies les signes du souvenir sans lesquels tout peuple ne peut bâtir son avenir. Les peuples cessent de vivre lorsqu'ils cessent de se souvenir, a dit le maréchal Foch. Vous, les jeunes, soyez nos ambassadeurs pour bâtir la France de demain dans un monde de progrès, ouvert au dialogue, à la tolérance, à la paix. Depuis 1963, chaque année, à la même date, anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962, avec fierté, nous leur rendons un hommage solennel à hauteur de leur sacrifice et nous nous inclinons avec déférence et émotion devant leur famille. Ayons une pensée émue pour l'adjudant-chef Arnaud Priot, mort pour la France en service commandé en Irak. Comme pour ne pas troubler leur dernier sommeil, l'ombre de nos drapeaux frôle leur sépulture et leurs plis sont ceux de leur mémoire, du souvenir, du sang versé pour les trois couleurs de notre pays. Aujourd'hui, à l'heure où de sombres nuages s'amoncellent le long de nos frontières, soyons vigilants. La flamme du souvenir ne doit pas s'éteindre. Ministre délégué auprès de la ministre des Armées et des anciens combattants. Le 19 mars, la France se recueille devant la mémoire des victimes civiles et militaires, connues ou inconnues, de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Pendant 1 minute, son hommage silencieux s'élève à la hauteur des douleurs, des sacrifices et du courage de tant de vies frappées par la violence de l'histoire. Elle se souvient de ses fils partis sous les armes,
qui attendaient le cessez-le-feu comme l'espoir de la paix et du retour après 8 années d'une guerre qui ne disait pas son nom. Plus de 25 000 morts pour la France, près de 70 000 blessés. Ceux qui sont revenus portaient souvent en eux bien plus que leur récit ne pouvait raconter. Des images et des blessures que l'époque ne savait pas encore nommer. Il fallut encore du temps pour désigner ceux qui avaient vécu, ceux qui avaient été vécus, donner toute la reconnaissance. Longtemps, on continua à parler des événements. C'est en 1999 que la loi reconnut ce qu'avait été cette réalité, une guerre. Ainsi, s'est peu à peu édifié une mémoire nationale plus juste, plus fidèle. La journée du 19 mars, instituée en 2012, en est aujourd'hui, comme celle du 5 décembre et du 25 septembre, l'un des reflets. Au-delà des militaires de carrière et des appelés engagés au combat, nous pensons à tous ceux qui avaient choisi la fidélité à la France, aux harkis, soldats loyaux exposés à des représailles, une cruauté sans limite, puis à l'exil dans le pays qu'ils avaient servi. La République, qui a reconnu sa dette envers eux, ne cessera jamais de les honorer. Nous pensons aux Français d'Algérie, arrachés à une terre qu'ils ne fouleront plus jamais, celle de leurs souvenirs et de leur enfance. Nous pensons aux civils de toute origine, victimes des attentats, des exactions, du cycle des violences, qui ne s'éteignit pas avec le cessez-le-feu, et aux disparus dont les familles portent dans leur cœur l'absence sans jamais avoir pu faire leur deuil. C'est devant chacune de ces vies que nous inclinons aujourd'hui. En leur rendant hommage, la nation reconnaît ce qui, à travers les générations, nous relie, une histoire, un sacrifice, une fidélité. C'est par cette conscience collective que nous appartenons à ce que le philosophe Hannah Arendt appelait un monde commun, celui hérité de ceux qui nous ont précédés avec leurs peines et leurs mérites, celui légué aux générations à venir. À nous désormais de transmettre cette mémoire avec lucidité, honneur et dignité, pour qu'elle soit porteuse des espérances de la vie, qui nous enseigne à savoir toujours mieux protéger avec notre pays l'idéal qui l'inspire. Vive la République et vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe par les autorités. C'est pas évident. Hein. Parce que... Aux morts.
pour l'ensemble, repos. Mise en place. À la mairie, je pense que c'est dans La salle des fêtes. Au drapeau. Repos, drapeau pied. Où est-ce qu'il faut signer? C'est pas beau, c'est pas beau. Un ancien de la marine. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Plus personne, c'est bon derrière. Allez, un tout petit mot, mesdames, messieurs, d'abord pour vraiment vous remercier. La mairie de Loie est très honorée. On n'a pas fait, nous, on ne fait pas beaucoup de cérémonies. On a fait des toutes petites, des plus petits villages. Donc, quand le président Pelletier m'a dit on va faire à Loie, on était vraiment très heureux de vous recevoir. Je veux tous vous remercier à tous les niveaux. Remercier bien sûr, d'abord, je vais commencer par nos jeunes militaires et la présentation qui était impeccable. Et nous vous remercions pour la qualité de la présentation. Ils sont beaux. Je remercie toutes les associations présentes, bien sûr, anciens combattants, Col Bleu et toutes celles qui étaient là, je vais bien sûr toutes les citer. Je vais remercier aussi, bien entendu, pour la présentation, et je les remercie, la musique qui est venue de très loin, puisqu'elle est venue pour une partie du bois, venue nous aider. Personne ne voulait venir à Loie, je ne savais même pas où c'était, donc ils sont venus. Merci pour la musique, on vous applaudit avec les associations. Les pompiers nous ont envoyé leur meilleur contingent. Merci mesdames pour représenter les pompiers et surtout les pompiers féminines. Nous en avons grand besoin et nous vous remercions tous. Voilà, je voulais vous dire. Je remercie les élus présents, puisque le maire de Rivetoux est conseiller départemental, la présidente départementale, le maire de Saint-Martin, des élus qui partent, des élus qui arrivent, des futurs élus, je les remercie tous de leur présence. Et j'espère n'avoir oublié personne, le président. Juste un petit mot, juste un tout petit mot. Je suis né en 1963.
Mon père était à Oran au tribunal aux armées. C'est-à-dire qu'il devait juger, il a été de 1959 à 1903 pendant 4 ans, et il devait juger une chose assez difficile qui était au tribunal aux armées, essentiellement les félagas qui étaient prisonniers, et qu'il était à ce moment-là, que nous n'étions pas, je me rappelle, c'était des événements d'Algérie, ce n'était pas une guerre. Je peux vous dire que c'est un des moments difficiles, il y en a eu bien d'autres, mais tout ça, je l'ai connu, je l'ai entendu. En attendant, en étant en 1963, je n'ai jamais connu la guerre. Et je suis la seule génération de cette époque jusqu'à maintenant à ne pas l'avoir connue. Nous n'avons jamais été aussi près d'un embrasement général. Quand je regarde ces jeunes, mon fils a 19 ans, le premier, je suis inquiet, mais je voulais, messieurs, vous remercier bien entendu pour votre engagement, parce que pendant que nous, finalement, je fais mon service militaire, je suis officier de réserve, mais enfin en gros, si vous voulez, je n'ai pas connu. Et je ne connaîtrai peut-être, et j'espère ne pas le connaître. Donc messieurs, merci de votre engagement, parce que on espère que ça ne démarrera pas, on espère qu'à un moment, bien entendu, la raison, la logique va l'entendre, et on va arrêter que certains se prennent pour les rois du monde, et qu'ils n'oublient jamais qu'il n'y a rien de plus heureux qu'une guerre pour ceux qui l'ont vécu. Moi, dans les récits que me faisait mon père, même en guerre d'Algérie, je peux vous dire que ça laisse aucune possibilité de croire que le premier jour, tout allait bien. Ça se finit toujours pareil. Ça se finit dans les tripes et dans le sang. Et ça se finit toujours avec des veuves, des enfants et des parents qui sont bien entendu dans la situation que nous vivons aujourd'hui. En attendant, nous sommes à Loie. Tout va bien. C'est un joli petit village. Et je trouve que cette cérémonie avait beaucoup de gueule, Monsieur le Président. C'était au petit soleil couchant, à Loie, c'est tout petit. Et je voulais vous remercier pour cet honneur. Vous avez honoré notre commune. Nous sommes très heureux de vous ouvrir, bien entendu, un petit vin d'honneur fait par la boulangerie de Loie, Place des Délices. Très bonne adresse. Merci à tous.